Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est me saisir d'un sujet d'actualité. Il se passe quelque chose au bord des côtes françaises. Il y a l'île de Jersey où je pense que peut-être que certains d'entre nous ne s'étaient pas vraiment posé la question d'où se situait cette île, à qui elle appartenait, quelle était sa nationalité, etc. Et en fait, il s'est passé quelque chose, comme vous le savez, euh, le gouvernement anglais et britannique a mis en place le Brexit, qui est désormais opérationnel. Et il se trouve que, du coup, les conditions de pêche imposées aux navires français après le Brexit ont été modifiées. Il se trouve qu'il y a beaucoup de pêcheurs français qui ont l'habitude de pêcher dans les abords de cette île, qui est très poissonneuse, très prolifique en poissons. Et en fait, ce que je voudrais partager avec vous, c'est la situation telle qu'elle se passe et comment, en tant qu'entrepreneur et dirigeant d'entreprise, on pourrait observer ça de l'extérieur pour en déduire des enseignements pour notre pratique. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement britannique, hier, a déployé 2 navires de guerre autour de l'île anglo-normande de Jersey, où plus d'une cinquantaine de bateaux de pêche français se sont rendus pour protester contre les conditions de la pêche. Et en fait, il y a eu une espèce d'escalade ces derniers jours qui s'est déroulée sur la base des choses suivantes. La ministre française de la mer, Annick Girardin, mardi dernier, a affirmé que le fait de recourir à des mesures de rétorsion, si les autorités britanniques continuaient à restreindre l'accès à des pêcheurs français à ces eaux, pourrait se présenter, et ça pourrait notamment se passer en mode on leur coupe l'électricité, puisque il y a un transport d'électricité par 2 câbles sous-marins qui viennent de la côte atlantique vers l'île de Jersey pour pouvoir fonctionner. Il se trouve que le ministre de Jersey a répondu c'est très bien qu'ils y aillent, on a des générateurs. En plus de ça, d'un point de vue écologique, c'est mieux. Et puis ça nous coûtera moins cher d'utiliser ces générateurs d'une façon un petit peu narquoise. Et au final, il y a beaucoup de tensions qui se présentent entre ces deux nations. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de cet événement-là? Avant tout, le regarder de l'extérieur, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit la sensibilité qu'on pourrait avoir avec ce sujet-là. On est dans une situation purement politique où ce qui se passe, c'est que chacun et chacune travaille à préserver ses propres enjeux sans être dans quelque chose de collectif qui est de l'ordre de la coopération. C'est complètement normal de vouloir travailler pour soi, préserver ses acquis, préserver ce qui est fondamental pour nous. Lorsqu'on est entrepreneur, on doit évidemment servir nos clients, mais avant tout, penser à travailler pour nous. Je travaillais ce matin, j'avais une séance de coaching ce matin avec une dirigeante qui me disait parfois, je me dis que quand j'essaie de proposer la solution technique la plus chère à un client, peut-être que je ne respectais pas assez le pouvoir d'achat du client, peut-être que je pourrais lui proposer quelque chose de plus équilibré d'un point de vue rentabilité, coût, qualité, prix, prestation. Et en fait, la vraie question, c'est que c'est normal, lorsqu'on est un pays, de vouloir défendre ses propres intérêts. C'est normal et compréhensible lorsqu'on est un entrepreneur de vouloir avant tout protéger ce qui est important à nous. Par contre, là où on a vraiment quelque chose à faire en termes de mindset, de conscience de soi, d'ego, c'est de regarder en quoi on peut assez facilement se sentir attaqué par d'autres et du coup se mettre en position de se défendre. Parce que très souvent, et Jersey nous l'illustre assez bien, l'une et l'autre des deux parties se sentent attaquées, se sentent menacées. Et lorsqu'on se sent menacé, on veut tout de suite être dans la répression, dans la défense, etc. Et ce qui se passe, c'est que en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup de situations, beaucoup de fois où on n'est pas attaqué du tout, en fait, mais où on a le sentiment de l'être, où on a le sentiment d'une future injustice qui pourrait arriver, d'un problème, danger potentiel qui pourrait se présenter, et on va vouloir se défendre face à ce qui se présente à nous. C'est le cas, par exemple, d'une dirigeante que j'avais également en coaching ce matin. Au moment où je tourne cette vidéo, j'avais coaching également avec elle ce matin. Elle est dirigeante et en fait, elle dirige plus d'une 150aine de commerciaux répartis sur toute la France. C'est une dirigeante commerciale d'un grand groupe, 150 commerciaux sur toute la France. Et elle me disait, elle vient de prendre son poste récemment, et elle me disait, voilà, on me dit que du coup, il y a telle personne qui n'est plus. Le comité de direction de l'entreprise me dit que finalement, on va m'apporter tel type de personne et que comme ça, c'est bien, j'aurai un soutien. Et là, elle me dit, et typiquement, voilà, je suis pas une petite chose, je sais me défendre, j'ai pas besoin d'un soutien, pourquoi? Et je l'ai aidé à prendre conscience du fait qu'elle s'est sentie attaquée alors qu'on lui proposait un soutien et que le fait d'avoir des soutiens,
est une très bonne chose, qu'on a besoin de soutien pour des missions d'envergure, comme c'est le cas pour elle, et que ce n'est aucunement une attaque contre elle ou une remise en cause d'elle, de ses possibilités, de ses capacités, de son pouvoir, de sa puissance, de son rayonnement, etc. Une fois qu'on a revisité ça ensemble en coaching, elle me disait: c'est vrai que finalement, j'étais pas attaqué, c'est vrai qu'on m'a pas dit que j'étais une petite chose, je l'ai pris comme ça, mais ça a été ma façon de voir une potentielle menace dans quelque chose qui m'était dit, qui m'était envoyé. Et ce qui se passe sur l'île de Jersey, selon moi, c'est exactement de cette nature-là. Comment est-ce qu'on peut se laisser vite happer par des peurs, d'insécurité, pour tout de suite opposer de la représaille, de la menace face à pas mal de personnes qui sont en face de nous. Et ce que je voudrais juste, c'est vous inviter à réfléchir à ça. Comment dans votre vie vivez-vous de potentielles attaques, et dans potentielles attaques, il y a potentiel, de potentielles décisions, actions, événements qui se présentent face à vous, qui vous amènent tout de suite à être dans la menace, la défense et la surprotection qui n'a pas lieu d'être. En fait, ça nous arrive très souvent, et j'aime l'idée qu'on puisse regarder ce qui se passe du côté de Jersey sans que tout cela ne sombre au final en véritable conflit, comme étant des choses que nous-mêmes, on reproduit dans notre quotidien. J'accompagne les dirigeants et les entrepreneurs sur ces sujets-là, notamment dans mes mentorings individuels. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, n'hésitez pas à me contacter pour voir justement comment on peut travailler ensemble. Ce sujet-là, du couplage de nos pensées, de nos émotions, quand on est entrepreneur et qu'on veut aller puissant, qu'on veut aller fort, qu'on veut s'engager pleinement, et que parfois on a du mal à prendre du recul, observer nos émotions, observer ce que l'on se raconte en termes d'histoire, c'est toujours vertueux d'avoir ce regard extérieur qui peut nous aider à prendre ce recul et à vivre une vie de meilleure qualité d'une part, en étant plus performant par ailleurs. Donc je vous dis à très vite si vous voulez aller vers ça, et réfléchissez s'il vous plaît à cette histoire de Jersey au regard de ce type de filtre. Très bonne journée.